Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler plus en détail du syndrome de Gilles de la Tourette que j'ai et je vais essayer de vous montrer mes tics parce que j'en ai, parce que je les coupe dans les vidéos et voilà, et je veux vous montrer que j'ai toujours des tics et que voilà, j'ai appris à faire avec. Donc mes tics ont commencé à 3 ans. Je faisais ça, mais violemment, et ma mère m'a demandé pourquoi tu le fais, et j'ai répondu que ça me faisait du bien. En fait, quand on a des tics, on a une sensation de gêne qui nous pousse à faire des tics. C'est comme quand ça vous gratte, vous vous grattez. Voilà, quand vous voulez vous craquer le cou, pour ceux qui le font, vous vous craquez le cou. Bah là, voilà, c'est pareil. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu mon AVC. C'est parce que je me craquais le cou régulièrement, apparemment violemment, mais ça je m'en souviens plus. Ça a commencé autour de mes 10 ans et ça continuait jusqu'à 22 ans, et c'est là que j'ai fait l'AVC, et c'est là que j'ai fait l'AVC. Donc c'est des tics et des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous l'ai mis en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Je me suis fait opérer en 2007 parce que j'avais plein de tics à 19 ans. Donc en 2007 à Rennes, j'ai été la première de Rennes à être opérée. J'étais la cobaye du professeur neurologue spécialisé en syndrome de la Tourette. Et après 3 mois, j'ai commencé à avoir je vous ai fait une vidéo sur ça, sur mon opération. Je vous la mets dans la description aussi. Si vous voulez la voir, je vous répéterai pas tout ce que j'ai dit sur l'opération parce que ça prendrait du temps. J'ai un trouble de déficit de l'attention et de la concentration, donc je comprends ceux qui désirent que les vidéos ne durent pas longtemps. Ou moi, ce que je fais, je coupe la vidéo et que je fais un autre truc et je reprends la vidéo plus tard. C'est neurologique et non pas psychologique, c'est pour ça qu'il m'a opéré. Le syndrome de la Tourette, ça vient d'un neurotransmetteur qui fait mal de son boulot. Et j'ai pris des neuroleptiques, c'est un médicament qui fait de grossir, donc qui m'a fait grossir de 25 kg, mais je ne le savais pas et je l'ai découvert après mon opération. Le neurologue a décidé de me baisser les médicaments, non pas de me les enlever direct, mais de me baisser les neuroleptiques. Et j'ai fondu, totalement fondu. Voilà, et j'ai cherché sur internet, et le neuroleptique, ça fait prendre 25 kg. Donc moi j'étais dans les clous. Donc les neuroleptiques bloquent le système de sécrétion de dopamine. C'est ça qui va pas chez nous, chez les gens qui ont le syndrome de la Tourette. Et malheur, chaque fois qu'on entend j'ai le syndrome de la Tourette, automatiquement on pense ah bah il dit des gros mots, alors que c'est autour de 10% des personnes qui ont le syndrome de la Tourette qui disent des gros mots. Et ça, c'est la faute de la télé qui passe que des émissions où il y a des gens qui disent des gros mots. Ça s'appelle coprolalie, qui ont de la
coprolalie pour attirer les gens qui veulent s'instruire ou qui veulent se dire ah bah j'ai de la chance, cette personne là elle est pire que moi. Je savais que les gens avaient soif de ça. Je pense que c'est une réaction humaine, mais j'ai mis du temps à l'accepter. Oh, je ne saurais plus vous dire quel médicament j'ai pris. J'ai appris récemment, même si ma mère m'a dit que j'avais été diagnostiquée il y a longtemps, genre autour de 10 ans, comme ayant le TDAH. Pour moi, ce que je pensais, c'est comme ce que vous pensiez vous, que le syndrome de la Tourette, ça voulait dire obligatoirement qu'il y ait des gros mots. Pour moi, l'hyperactivité, ça signifiait que les enfants couraient partout ou faisaient des caprices pour rien, mais non, en fait. J'ai regardé plusieurs vidéos il y a 2 mois qui expliquaient quelles caractéristiques on avait. Moi, par exemple, c'est quasiment impossible que je lise un livre plus de 3 pages par jour, 3 pages par moment. Donc faut que les livres ils me stimulent vraiment pour que je lise 20-25 pages. Là j'ai lu 3 livres de la même auteure, Patricia Daré. C'est une médium, mais une vraie médium qui fait pas commerce de ses dons. J'ai été passionnée par ça parce que j'ai fait 2 vidéos dans lesquelles je vous disais que j'ai vu des esprits. Alors je voulais savoir si j'avais vraiment vu des esprits ou pas. Et Patricia Daré a dit que quand on sent qu'on va voir des esprits, l'atmosphère est plus chargée et plus lourde. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à respirer. La température est plus froide, baisse drastiquement. Les esprits, pour qu'ils se matérialisent, il faut qu'il fasse nuit. Donc c'est pour ça que je vois encore des esprits que pendant la nuit. En licence, par exemple, je devais réviser et je me mettais à regarder un film pour l'arrêter 10 minutes après. Quand je dansais, j'étais vraiment concentrée et j'avais plus d'hyperactivité. Le TDAH, ça concerne 5 à 8% des enfants et 4% des adultes. Donc c'est courant. Donc je vous ai parlé de la coprolalie qui consiste à dire des gros mots. Et ah oui, donc je dis pas de gros mots, mais une fois j'en ai dit autour de mes 10 ans, pareil, on partageait toujours la même chambre avec ma soeur. J'ai une soeur qui a 3 ans de moins que moi et j'ai un frère qui a 4 ans de moins que moi. Et je lui disais régulièrement, alors qu'elle n'avait pas fait de bêtises, connasse, pétasse, salope, pute. Voilà. Et ça n'a pas duré longtemps. Et l'écholalie, donc il y a écho, c'est répéter plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que notre cerveau il nous dise ok c'est bon, je suis satisfait. Je me souviens d'une fois où j'avais des tics comme ça, mais violents, et ça dérangeait ma famille, je peux comprendre.
mais moi ça me dérangeait encore plus que ça les dérange eux. Il y avait une pub qui est passée pour Campanile et à la fin de la pub c'était elle chantait, il y avait une enfant qui chantait ça c'est vrai on peut les dire. Voilà, donc j'ai répété ça jusqu'à ce que je me sente satisfaite. Ça n'a pas de sens, mais voilà. C'était, je crois, une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tics diminuent avec le temps, en général. Pas pour tout le monde, mais moi j'ai de la chance parce que ça a diminué avec le temps. Quand j'étais ado, laisse tomber, c'était l'enfer. Hi everyone! I'm doing the Tourette's Alphabet Challenge, but I thought it'd be quite cool to compare it to, I did this a year ago, over a year ago actually. Fuck you if you want to get precise and all that. Basically my mum's going to say letters of the alphabet, and because my Tourette's is quite suggestible, my Tourette's can reply to things that it hears, so that's how that works. Hey. Quand je rencontrais des inconnus, mes tics ils s'enlevaient direct. Enfin, j'avais pas besoin de me retenir. Se retenir en plus c'est mal parce que pour moi quand je me retenais le tic il était encore plus fort. Quand je rencontrais des inconnus, je m'empêchais de faire des tics automatiquement. Mais quand je commençais à les connaître, mes tics revenaient. Je me le suis caché. J'ai caché mes tics parce que j'avais honte et parce que les gens ils sont cons. Les gens ils sont parfois cons. Et les tics, encore une fois, ça varie. Quand j'étais en primaire, en CP, je faisais des tics graves. Et quand j'étais en CM2, je faisais des tics aigus. J'avais arrêté les tics graves et je faisais des tics aigus. Et parfois, une période, c'était un enfer. J'arrivais même pas à cacher mes tics devant les inconnus. Donc j'avais plein de tics. Et parfois, à certaines périodes, j'en avais quasiment pas. Donc ça varie et les tics varient aussi. Mais j'ai toujours gardé le tic de... Comment ça s'appelle, le pied, de plier mes doigts de pied comme ça. Au pied droit, je peux plus le faire. Et parce que j'ai mon AVC et je peux plus plier les doigts de pied. Mais je le fais toujours du pied gauche. Donc pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un AVC à 22 ans par mon tic. Mais j'ai interviewé parce que j'ai interviewé des gens et d'ailleurs je fais un appel à témoins de personnes qui ont fait un AVC et qui sont toujours positives. Et j'ai été aphasique, c'est-à-dire que j'étais muette au début et je cherche encore mes mots, même si j'ai récupéré plein de mots grâce à mon jeûne intermittent, parce que ça a créé plus de neurones que d'habitude. On crée des neurones jusqu'à 91 ans, d'après ce que j'ai lu dans Sens et Vie. Je sais pas, je sais plus de quand il date, mais on crée des neurones, des nouveaux neurones chaque jour, et ça augmente. Le jeûne intermittent, ça augmente le nombre de neurones qu'on crée par jour, et c'est ça qui m'a fait récupérer des mots. Mais
Je pense que ça ne marche pas pour tout le monde. Et si vous souffrez d'aphasie, je vous conseille de le faire 3 jours par semaine, disons. Moi, le lendemain de quand je l'ai commencé, je voyais déjà que je retrouvais plein de mots. Et je suis autant intelligente à l'intérieur, mais j'avais du mal à parler. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Donc j'avais honte de mes tics au collège. Parce que, voilà. Si je disais que j'avais le syndrome de la Tourette, même si c'était pas connu quand j'étais ado, ceux qui avaient vu un programme à la télé où il y avait quelqu'un qui avait le syndrome de la Tourette, ils penseraient que ah bah oui, elle dit des gros mots. Ouais. Donc je préférais pas en parler. Mais ma mère en parlait toujours, on parlait dès que on rentrait dans une salle d'attente de médecin. Elle disait elle a le syndrome de la Tourette, donc soyez patient avec elle. Voilà. Au final, j'ai décidé d'assumer. Ça fait partie de moi. Et même quand ma mère a commencé à me parler de l'opération, la première opérée du syndrome de la Tourette, c'était à Paris, c'était en 2001. Donc après 2001, j'ai dit, elle m'a dit tu veux pas te faire opérer, ça serait bien. Et j'ai dit non parce que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est-à-dire que je pensais comme maintenant, ça fait partie de moi. Donc oui, ma mère, elle a insisté et j'ai fini par dire oui. Et elle a eu raison, en fait, parce que j'ai goûté à ce que ça faisait de pas avoir de tics, et je me suis dit oh mince, je faisais des tics aussi violents avant, mais pourquoi? Donc je vous comprends un peu. Pourquoi elle fait des tics? Ben voilà, c'est je peux pas vous l'expliquer. Donc quand j'ai commencé à faire de la méditation il y a 1 an et demi, ça me détend, enfin ça me détend beaucoup. Enfin la méditation c'est fait pour ça, c'est fait pour détendre beaucoup et pour faire penser positif, pour penser plus positif que ce qu'on pense, ce qu'on pensait avant. C'est-à-dire qu'il y avait mes tics, il y a mes tics du syndrome de la Tourette, et il y a mes tics aussi du stress. Donc je suis toujours en colère contre ceux qui m'ont dit ah bah je leur avais expliqué ce que c'est un syndrome, et ils me disaient ah bah c'est à cause de ton stress. Mais je leur ai ils veulent, certains veulent toujours avoir raison. Vous pouvez pas avoir raison face à un syndrome, face à la science, même si je pense que la science a ses défauts, mais là c'est pas un défaut, c'est vrai. Donc j'ai des tics par le syndrome, et j'ai des tics, un peu plus de tics par le stress. Donc quand j'ai du stress, ce qui arrive assez souvent parce que je suis stressée de nature, je fais une méditation et ensuite je suis bien. Je pense plus positivement, et c'est carrément bien la méditation. Et c'est bien le yoga aussi parce que il y a des points communs avec la méditation, et voilà. Oh, la fin. Ah oui,
Je voulais vous montrer mes tics. Je fais ça encore parce que les tics du syndrome de Gilles de Lertourette, ça peut pas le s'enlever comme ça. Je le fais tous les jours, je pense. Mais je fais ça, je fais plus ça. Quand on fait comme ça, ça endommage encore plus l'artère, la carotide. Et quand on fait ça, ça endommage moins. Je fais ça aussi quand je suis allongée. Je peux pas m'empêcher de faire ça jusqu'à ce que je sois assez satisfaite. Encore une fois, ça n'a pas de sens, oui, mais bon. Je fais ça régulièrement. Et je pense que c'est tout. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, pour ceux qui n'ont pas coupé, comme moi je fais quasiment à chaque fois qu'il y a une vidéo longue, c'est-à-dire plus de 5 minutes. Et voilà. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!